Bienvenue cher yogi, chère yogini, bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga. Aujourd'hui, je t'invite à te reconnecter à toi, à te reconnecter à tes sens, à te reconnecter à ton corps, au bruit de la nature, au bruit de tous les éléments qui t'entourent, que ce soit une forêt, que ce soit juste un arbre, une rivière, un point d'eau, ou simplement le soleil au travers de ta fenêtre. Une pratique où on va venir solliciter nos sens pour finalement se reconnecter à l'essentiel. Une pratique, dans cette période estivale de l'été, on va pouvoir venir se recentrer, se ressourcer, tout en venant mobiliser tout notre corps dans de la souplesse, de la flexibilité, mais aussi de la force. Une pratique où tu vas pouvoir te reconnecter à toi, te reconnecter à l'essentiel. Alors je t'invite à t'asseoir dans une posture qui t'est confortable pour débuter cette pratique. Moi ici, ça sera dans la posture du tailleur, les jambes croisées. Ferme les yeux, les paumes de main sur tes genoux. Et simplement, prends ce petit moment, ces premières minutes, pour te recentrer, calmer ton mental, ta respiration. Simplement sentir le contact de ton coccyx, le lieu où réside Muladhara Chakra, le chakra racine, celui qui t'ancre à la terre, celui qui t'apporte toutes les ressources dont tu as besoin. Ressens cette connexion forte, ressens ce lien. Tu peux imaginer une lumière rouge à cet endroit, à ce point de connexion. Et laisse-toi petit à petit imbiber de cette lumière rouge, de ce calme et de cette sérénité qu'elle t'apporte. Tout ton corps est détendu, les épaules relâchées. Ta respiration est fluide et naturelle. Et tu te laisses aller dans cet espace de silence, de retour à toi, de ce retour à l'essentiel, à qui tu es, ici et maintenant. Et doucement, reviens à ton corps, à ton esprit. Reprends connexion avec l'environnement qui t'entoure. Avec les bruits et les sons qui t'accompagnent, les odeurs qui te portent. Dis bonjour à tous tes sens. Inspire, tu lèves les bras vers le ciel. Expire, main jointe au centre de ta poitrine. Et doucement, réouvre les yeux. On va venir s'asseoir dans la posture du diamant.
sur les talons, comme ceci. La main droite sur ton ventre au niveau de ton nombril et la main gauche au centre de ta poitrine au niveau de ton cœur. La colonne vertébrale bien droite, alignée vers le ciel, les épaules basses, détendues. Ferme les yeux et tu vas prendre une profonde inspiration par le ventre. Ton nombril se gonfle vers l'avant et tu fais remonter ton souffle au niveau de ta poitrine, de ta main gauche, jusque dans tes clavicules. Et sur l'expiration, c'est ton ventre qui s'abaisse, ta main droite, puis ta main gauche au niveau de ta poitrine et les clavicules. Cette respiration est appelée la respiration yogique complète, car elle vient mobiliser tous les centres justement dans lesquels le souffle prend place, dans lesquels le souffle existe. La respiration ventrale, la respiration abdominale et la respiration claviculaire. On va y aller et commencer tous ensemble. Inspire, tu sens ton ventre, ta main droite qui se gonfle, ta poitrine, ta main gauche, tes clavicules. Expire, main droite qui se dégonfle, poitrine, clavicule. On continue. Inspire, ventre, poitrine, clavicule. Expire, ventre, poitrine, clavicule. Inspire, ventre, poitrine, clavicule. Expire, ventre, poitrine, clavicule. Inspire, ventre, poitrine, clavicule. Expire, ventre, poitrine, clavicule. Je te laisse continuer encore quelques cycles à ton propre rythme. Dernier cycle, inspire. Expire. Lentement, tu peux réouvrir les yeux. Inspire les deux bras vers le ciel. Tu veux attraper le soleil. Et sur l'expiration, ta main droite touche le sol et tu fais un grand arc de cercle sur le côté droit avec ta main gauche pour étirer tout le côté gauche latéral de ton corps. Ressens l'espace que tu crées dans ce flanc. Inspire, expire. Et sur ta prochaine inspiration, tu lèves ton bassin et tu viens tendre ta jambe gauche sur le côté dans notre demi-planche latérale. Un étirement un petit peu plus intense. Et tu vas à présent venir lever ta jambe gauche, plier ton genou vers l'arrière dans un grand arc de cercle et venir attraper par l'extérieur
ton pied gauche à l'aide de ta main gauche dans notre tigre de côté. Ressens l'espace que tu crées dans ta poitrine, dans tes clavicules, dans le bas de ton dos. Peut-être que c'est le premier mouvement que tu fais de ta journée, alors savoure-le. Et lentement, reviens pied gauche sur le sol. Inspire dans une grande impulsion pour inverser ton mouvement. C'est ta main droite contre ton oreille droite et ta main gauche sur ta jambe gauche. Et lentement, reviens assis sur tes genoux. On fait la même chose de l'autre côté. Main gauche sur ton tapis, main droite contre ton oreille droite pour cet étirement du côté latéral droit de ton corps. Cet espace que tu crées entre les vertèbres. Inspire, expire. Inspire, tu lèves ton bassin, tu tends ta jambe droite, demi-planche de côté. Ici, le bassin est bien rétroversé. Ton bras droit bien aligné, tel une flèche. Inspire, expire. Sur ta prochaine inspiration, tu lèves ta jambe droite, tu plies ton genou vers l'arrière, tu crées un grand arc de cercle pour venir attraper l'extérieur de ton pied droit à l'aide de ta main droite et ouvrir dans ton cœur, dans ta poitrine. On mobilise aussi ici l'équilibre. Et doucement relâche, pied droit sur le sol, une grande impulsion. Main droite sur ton tibia droit, bras gauche contre ton oreille gauche. Tu étires le côté latéral gauche de ton corps. Respire profondément. Et lentement reviens, posture du diamant. Inspire les deux bras vers le ciel. Expire, tu viens toucher l'extérieur de ton genou droit avec ta main gauche dans une torsion. Le regard est vers l'arrière, derrière ton épaule droite. Inspire, bras vers le ciel. Expire, la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, le regard dirigé derrière l'épaule gauche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. On va à présent trouver une posture de la table. Pour nos premiers shavash, les poignets alignés avec tes épaules, tes genoux avec tes hanches. Inspire, tu creuses le dos, tu regardes vers le ciel. Et sur l'expiration, le dos rond, ton nombril qui veut rencontrer ta colonne vertébrale. Et on continue ce mouvement. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Continue à ton propre rythme, celui qui te fait du bien, celui qui te reconnecte à ton souffle. Dernier cycle, inspire, dos creux.
Expire, dos rond. Tu retrouves une posture statique, neutre, et on va faire glisser nos mains vers l'avant dans Anahata, la posture du cœur. Ici, tu peux venir soit déposer ton front sur le tapis, et si tu es très à l'aise, tu peux venir déposer ton menton pour une ouverture un petit peu plus intense. Respire profondément. Et lentement, reviens. Tu crochettes tes orteils à l'arrière du tapis. Adho Mukha Svanasana, notre premier chien tête en bas. Inspire profondément par ton nez. Et sur ta prochaine expiration, tu vas expirer bruyamment par la bouche, comme ceci. Ceci va t'aider à relâcher, à abandonner tout ce dont tu n'as plus besoin. Tout ce qui t'entrave de l'intérieur et dont tu dois venir te débarrasser. Inspire profondément et expire. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Super. Inspire, tu lèves ta jambe droite vers le ciel. Expire, main droite, entre tes deux mains à l'avant du tapis. Genou gauche sur le tapis, inspire, bras vers le ciel. Expire dans ta planche. Retiens ta respiration. Inspire. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, tu plies tes genoux. Un petit push-up. Posture de l'enfant. Et chien, tête en bas. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, pied entre tes deux mains. Genou droit sur le sol. Inspire, tu lèves tes bras vers le ciel. Inspire. Expire. Main sur le sol. Planche. Genou, poitrine, front au sol. Petit cobra. Tu plies les genoux. Push-up. Posture de l'enfant sur les talons. Chien, tête en bas. À nouveau, inspire, pied droit vers le ciel. Pied droit entre tes deux mains. Cette fois-ci, fente haute, bras vers le ciel. Inspire. Expire. On retrouve notre planche. Chaturanga, tu plies les coudes. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, jambe gauche entre tes deux mains. Inspire, fente haute, bras vers le ciel. Inspire. Expire. Main autour de ton pied à l'avant. Planche. Chaturanga, tu plies les coudes. Chien tête en haut.
Et chien, tête en bas. Sur ta prochaine inspiration, tu viens te placer sur les orteils pour ton chien tête en bas un petit peu plus intense et tu viens lever ta jambe droite vers le ciel. Tu veux toucher le soleil. Vas-y, tu en es capable, j'en suis sûre. Et sur l'expiration, tu plies ton genou et tu viens le déposer sur le côté gauche pour créature sauvage. Ouvre ton cœur, ouvre tes hanches, ouvre tout ton corps. Inspire. Expire. Doucement, tu ramènes ta main droite sur ton tapis, ton pied droit entre tes deux mains, fente haute. Les bras sont bien tendus vers le ciel, attirés toujours vers le soleil. Inspire, expire. Et doucement, tu viens déposer ton talon gauche dans le sol pour le guerrier 1. Ce guerrier fort et puissant que tu incarnes à chaque instant. Il est en toi, ce guerrier. Mobilise-le. Sur l'inspiration, tu veux attraper le soleil un petit peu plus loin. Et sur l'expiration, tu tends les bras à l'arrière de ton dos et tu viens enlacer tes paumes de main ensemble pour ouvrir ton cœur vers l'avant. Inspire. Et sur l'expiration, tu viens baisser ton buste à l'intérieur de ta jambe droite pour notre Bhakti Virabhadrasana. Ici, tu peux ressentir l'espace que tu crées dans tes hanches, dans tes épaules, dans ta poitrine. Inspire, expire. À nouveau, les mains autour de ton pied à l'avant. Planche, genoux, poitrine, front au sol. Cobra. Cette fois-ci, on va rester quelques respirations dans notre cobra. Ici, tes jambes sont bien tendues. Tu ouvres tes épaules, tu fais un grand cercle vers l'arrière pour ouvrir dans ta poitrine. Et doucement, tu ramènes ton front sur le sol. Tu crochettes tes pieds à l'arrière du tapis. Et chien, tête en bas. À nouveau, sur tes orteils. Inspire, cette fois-ci, c'est ton pied gauche qui veut venir toucher le soleil. Un petit peu plus loin, un petit peu plus haut. Et tu plies le genou et tu viens déposer ton pied sur le côté droit de ton corps. Créature sauvage, tu ouvres ta poitrine, tu ouvres tes hanches. Respire profondément. Et sur ta prochaine expiration, la main gauche retrouve le tapis et ton pied gauche vient se placer entre tes mains, fente haute. Et lentement, c'est ton talon droit qui vient venir se poser dans le sol pour Virabhadrasana 1, le guerrier 1. Ici, fais bien attention à rétroverser ton bassin. Tu ne dois pas creuser dans le bas de ton dos. Donc tu rentres ton pubis vers l'intérieur pour étirer ta colonne vers le ciel. Encore quelques respirations. Et sur ton expiration, un grand arc de cercle avec tes bras pour venir attraper tes paumes de main à l'arrière de ton dos. Étirer ta poitrine vers l'avant. Inspire. Expire, relâche vers le sol à l'intérieur de ton pied gauche. Bhakti Virabhadrasana. Toujours le bassin rétroversé, la poitrine qui s'ouvre.
Savoure cet espace dans lequel ton souffle circule toujours à chaque instant. Inspire, expire. Inspire dans ta planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Et à nouveau, on glisse dans notre Cobra Bhujangasana. Les coudes sont bien collés contre la poitrine, comme si tu voulais venir tenir un crayon entre tes omoplates. Les jambes bien tendues. Encore 2 respirations. Et lentement, relâche, front contre le sol. Tu crochettes tes orteils à l'arrière du tapis. Chien tête en bas. Respire profondément ici. Et tu vas à présent venir déposer tes coudes sur le tapis pour la posture du dauphin. Repousse le sol avec tes épaules. Celles-ci doivent bien être parallèles et alignées avec tes coudes, tes index qui pointent vers l'avant. Tu peux rapprocher tes pieds si cela est confortable pour toi. Et respire dans cette posture de force et de puissance. Et si tu es à l'aise ici, tu peux venir faire des petits mouvements d'avant en arrière. Cette posture est très efficace pour renforcer l'avant du corps dans toutes les inversions. Encore une fois. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière et dépose les genoux sur le sol. Bravo, Balasana. Les bras le long du corps. Respire profondément, tu peux sentir le mouvement de ton ventre sur tes cuisses. Et doucement, sur ta prochaine inspiration, vertèbre après vertèbre, tu viens dérouler ta colonne. Et on va passer à Ustrasana, la posture du chameau. Pour ceci, tu viens te placer, le bassin surélevé sur les genoux. Tu viens crocheter tes orteils. Inspire, bras vers le ciel. Et sur l'expiration, tu viens déposer tes paumes de main sur tes talons, comme ceci. Si ça, c'est trop intense pour toi, tu peux venir déposer tes paumes de main, les doigts, vers le haut, sur tes hanches, et simplement ici, pousser tes fessiers vers l'avant pour ouvrir dans ta poitrine. Et si tu es à l'aise, tu viens déposer tes mains sur tes talons et même relâcher la tête si tu es très confortable. Et si tu es une expert et une experte dans la posture du chameau, tu peux même venir déposer le dos de tes pieds dans le sol et ouvrir complètement dans la posture complète. Ici, l'important, c'est de bien repousser le bassin, de serrer les fessiers vers l'avant pour ouvrir ton corps. Respire profondément. Expire lentement, tu viens déposer tes fessiers
sur tes talons, mains sur tes genoux. Reprends tes esprits. Avant de venir se lever debout dans la posture de l'arbre, notre posture d'équilibre. Tu vas venir déposer ton poids sur ton pied droit et venir lever ta jambe gauche vers le ciel. Tu vas venir déposer la plante de ton pied à l'intérieur de ta cuisse droite. Si cela est pas encore accessible pour toi, ça peut être le mollet, le genou, peu importe. Le principal est que tu sois à l'aise dans la posture, mais qu'elle vienne aussi un petit peu te challenger. Les mains en prière au centre de ta poitrine, Anjali Mudra. Respire profondément. Pour maintenir ton équilibre, tu peux fixer un point au loin, cela va venir t'aider. Si tu es à l'aise, tu peux venir lever tes bras au-dessus de ta tête. Et demeure dans cet espace, dans cet arbre, peut-être à l'image de ceux qui t'entourent aujourd'hui. Bassin rétroversé, sourire aux lèvres. Tu respires tel un arbre, la circulation de ton sang est la sève qui te maintient en vie. Et le souffle qui t'anime à chaque instant. Inspire, expire, relâche. Main au centre de ta poitrine si elles étaient au ciel, pied gauche sur le sol. Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est ton pied droit qui vient rencontrer l'intérieur de ta jambe gauche. Genou bien ouvert vers l'extérieur, paume de main contre ta poitrine. Inspire, expire, fixe toujours un point au loin. Et si tu l'as fait de l'autre côté, tu viens lever tes bras vers le ciel. Super. Incarne cet arbre rempli de sagesse, de stabilité, d'ancrage. Celui qui relie la terre par ses racines qui le nourrit, au ciel au travers de ses branches qui lui apportent tous les nutriments qu'il a besoin pour sa croissance. Sois cet arbre qui s'ancre dans la terre et qui s'élève vers le ciel. Tu es ce canal entre les deux. Tu incarnes l'alignement divin, l'alignement parfait entre la matière et l'esprit. Inspire, expire. Lentement, relâche, main au centre de ta poitrine, pied droit sur le sol. Tu peux venir fermer les yeux, relâcher les bras le long de ton corps, Tadasana, la montagne. Respire profondément. Et on va à présent venir pratiquer notre dernière ouverture de cœur dans la pratique, Chakrasana, la posture de la roue. On va déjà commencer dans la posture du pont, le dos sur ton tapis, les genoux pliés, tes talons doivent venir effleurer le bout de tes doigts. Sur ta prochaine inspiration, tu lèves le bassin vers le ciel. Et si cela est déjà assez challengeant pour toi, tu peux rester ainsi. C'est tout aussi bien. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, tu viens ramener tes paumes de main près de tes oreilles, Et sur ton inspiration, tu pousses vers le sol pour surélever tes omoplates, ta poitrine et créer une belle roue. Le regard est entre tes mains. Tu tends tes bras, tu tends tes coudes. Tu respires, toujours consciemment. Et lentement, tu relâches. D'abord en pliant les coudes,
omoplate sur le sol, puis ta colonne vertébrale, et enfin le bas de ton dos, tes fessiers. Les bras le long du corps, tu viens ouvrir tes pieds à la largeur de ton tapis, les genoux qui se rencontrent au centre, dans la contre-posture. Je t'invite ici à placer ta main droite sur ton ventre et ta main gauche au centre de ta poitrine, comme lors de la respiration yogique complète au début de notre pratique. Prends conscience de ton souffle qui circule à l'intérieur de toi, dans ton ventre, dans ta poitrine, dans tes clavicules. Ferme les yeux. Toujours tes mains qui se gonflent sur l'inspiration et se dégonflent sur l'expiration. Et lentement, tu viens ramener tes genoux contre ta poitrine. On va faire un petit mouvement de balancier, d'avant en arrière. On en profite pour masser la colonne vertébrale en même temps. Hop. Et on va venir se retrouver pour Shirsasana, la posture sur la tête. Si tu ne te sens pas encore de pratiquer cette posture, simplement reste dans Balasana, la posture de l'enfant. Si tu as envie d'essayer ou si tu es à l'aise dans cette posture, dans ce cas-là, je t'invite à me rejoindre. On va commencer. Je t'invite à attraper tes coudes opposés ensemble et à les poser sur ton tapis. Ceci ne doit pas bouger. Tes coudes doivent rester exactement à ce même emplacement pour éviter de t'écrouler et de te faire mal. Tu viens joindre tes doigts ensemble pour former une petite coupelle et tu vas venir déposer le sommet de ta tête au niveau de cette petite coupelle. Lorsque tu te sens stable et confortable, tu crochettes tes orteils et tu lèves ton bassin vers le ciel. Tu peux rester ici si cela est juste pour toi. Et si tu as envie de rentrer dans la posture complète, tu plies un genou, tu plies l'autre genou et lentement tu élèves ta colonne vers le ciel. Une fois que ton bassin est bien aligné avec ta colonne, tu peux venir tendre les genoux et les pieds vers le ciel. Ici, repousse toujours le sol avec tes épaules, elles doivent être loin de tes oreilles. Le poids n'est pas sur ta tête, mais sur l'avant de ton corps. Shirsasana, le roi de la posture, selon les traditions yogiques. Et lentement, viens faire le chemin inverse. Tu plies les genoux. Tu enroules ta colonne. Un pied sur le sol, l'autre le rejoint. Balasana, la posture de l'enfant, les bras le long de ton corps. Et lorsque tu te sens prêt, prête, déroule ta colonne doucement et lentement. Et venir tendre les jambes à l'avant de ton tapis pour Paschimottanasana, la posture de la pince assise. Inspire, tu lèves tes bras vers le ciel. Expire, tu viens attraper tes jambes à l'avant de ton corps. Cela peut être tes cuisses, tes genoux, tes mollets, tes chevilles, tes pieds, peu importe. Le principal ici, c'est pas d'aller le plus loin possible.
c'est de venir relâcher dans tout ton corps, sur toute la chaîne postérieure. Ici, relâche la nuque, la tête. Aucune tension ne doit demeurer. Simplement l'étirement au niveau de tes ischios, au niveau de ta colonne, de ton dos, de tes épaules. Relâche, laisse-toi aller à la gravité. Abandonne-toi à elle, fais-lui confiance. Inspire le dos droit, bras vers l'avant. Tu remontes ton buste vers le ciel. Et tu relâches tes mains au niveau de tes hanches. Tu vas à présent venir plier tes genoux pour la posture du papillon. Tes plantes de pied sont jointes entre elles. Tu ouvres au niveau de tes hanches ici et tu viens déposer tes mains au centre des pieds, tes pouces contre tes plantes. Inspire, tu étires la colonne vers le ciel et sur l'expiration, tu relâches. Tes coudes vont venir pousser tes genoux vers le sol. Tout ton corps est détendu et relâché. Et lentement, tu reviens, toujours dans la conscience de chaque vertèbre qui se bouge et qui se mue à l'intérieur de toi. À nouveau, sur les talons, tu ouvres tes chevilles et tu viens t'asseoir entre tes pieds. Si cette posture est pareil trop compliquée, n'hésite pas à venir poser un petit coussin sur tes fesses pour gagner en hauteur. Et si tu es à l'aise, tu viens déposer tes avant-bras et même tout ton dos sur le sol pour la posture du héros. On vient ici étirer les quadriceps, étirer toute la colonne, tout le dos qui a bien travaillé dans cette séance. Tu peux venir étirer tes bras à l'arrière. Et concentre ton attention sur ton souffle, sur ta poitrine, sur ton ventre qui se gonfle à chaque inspiration et qui se rétracte à chaque expiration. Lentement, tu viens te relever si tu t'étais assis ou allongé. Et on va venir totalement s'allonger sur le tapis, genoux contre ta poitrine. Inspire et sur l'expiration, tu laisses tomber tes genoux sur le côté gauche, bras droit étiré sur le côté droit et regard dirigé vers la droite. Dans une torsion qui fait du bien à la colonne.
une torsion qui régénère, une torsion qui crée de l'espace. Inspire à nouveau, genou contre ta poitrine. Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est tes genoux qui glissent sur le côté gauche, sur le côté droit, pardon. Main gauche sur la gauche, regard dirigé vers la gauche. Tu peux venir fermer les yeux et simplement demeurer dans le ressenti. Ce ressenti qui est vécu ici et maintenant dans l'instant présent. Plus rien d'autre n'existe. Tout est là. Tu ramènes à nouveau tes genoux contre ta poitrine et les étirer pour la dernière posture de cette séance. Shavasana, la posture du cadavre. Pieds écartés à la largeur de ton tapis, paume de main tournée vers le ciel. Tout ton corps se relâche, se détend. Aucune tension ne persiste. Ton souffle est fluide, naturel. Il circule à l'intérieur de toi sans entrave. Tes pensées sont claires. Elles circulent librement et tu ne t'y attaches pas, tel un courant d'air. Laisse-les vagabonder. Laisse-les être. Tu peux peut-être ressentir la température qu'il fait autour de toi, la chaleur, la fraîcheur. Mobilise ce sens du toucher qui t'entoure. Comment te sens-tu maintenant ? Peut-être qu'à travers tes paupières closes, tu perçois la lumière du soleil ou l'obscurité de la nuit. Peut-être des nuances de couleurs, de jaune, de rouge, de marron. Simplement observe ce qui filtre au travers d'elle. Concentre-toi maintenant peut-être sur une odeur. Qu'est-ce que cette odeur ? Est-ce que tu l'apprécies ? À quoi te fait-elle penser ? Te rappelle-t-elle un souvenir ? Ressens. Sois maintenant attentif, attentive au bruit qui t'entoure. Si tu as la chance de pratiquer dans la nature, peux-tu entendre le bruit des oiseaux, le son des feuilles des arbres dans le vent,
le bruit de l'eau qui coule, d'une rivière au loin, de la mer. Que sont ces bruits? D'où viennent-ils? Abandonne-toi à eux, qu'ils deviennent ta musique intérieure. Enfin, peux-tu goûter l'endroit dans lequel tu te trouves? Goûter sa saveur, goûter ce sentiment peut-être agréable, sans doute appréciable. Goûte ce sentiment de paix, de sérénité qui t'habite. Savoure-le. Et à présent, laisse-toi abandonner complètement à tes 5 sens, à tout ce qui t'entoure et à l'endroit dans lequel tu te trouves maintenant. Lentement, tu peux revenir à toi, à ton corps qui se trouve dans l'espace, à ton souffle qui circule, à tes pensées qui vagabondent. Tu peux venir faire de petits mouvements avec tes pieds, tes mains, tes bras, tes jambes. Tu peux venir t'étirer de tout ton corps comme un second réveil. Et lorsque tu te sentiras prêt, prête, basculer sur le côté droit en posture fétale. Avant de te relever, toujours les yeux fermés, assis, assise sur ton tapis. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe au centre de ta poitrine. Inspire pour Om. Et incline-toi vers l'avant. Merci Yogi, merci Yogini, merci d'être venu pratiquer avec moi aujourd'hui. J'espère de tout cœur que cette séance t'aura plu, qu'elle t'aura fait du bien, que tu te seras senti dépaysé au sein de la nature et de l'environnement dans lequel tu es aujourd'hui. Peu importe que tu te trouves comme moi, en pleine nature, dans un jardin, ou même chez toi dans un appartement. Le principal est que tu crées l'endroit et l'environnement dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu te sens à l'aise, en paix et en sérénité. L'environnement dans lequel tu peux évoluer. L'environnement dans lequel tu peux te retrouver. Moi, je te dis à très vite, ici, bientôt, sur cette chaîne YouTube. Et en attendant, prends bien soin de toi. Merci.